Salut à tous et à toutes, c'est Pop-Up. Aujourd'hui je vous présente un stuff feu coup critique sur les nus en vue de la nouvelle refonte des classes où les nus sera clairement l'une des plus boostées. Donc voilà, je vous présente ça. Donc le stuff n'est pas optimisé à 100%, il manque des coups critiques. Donc on est sur un masque du bandit spectral, le bâton de bagreux pour remettre le bâton initiative en fait. Pour avoir un peu plus d'initiative, c'est important. Et puis voilà, on est sur une voile d'encre. Et le reste, c'est du Dark Vlad bandit spectral. Donc la panneau coûte quand même assez cher, hein. C'est pas donné les prix. Et puis en léger, c'est pour ça que j'ai pas léger que je veux, parce que clairement, léger ne sont pas disponibles. À mon avis, soit le FM doit être trop compliqué à faire ou quoi. C'est vraiment une galère à trouver les items. Et il me manque le tutu, je suis à 18%. Donc voilà, au niveau des stats, je suis à presque 1000 d'intel. Donc c'est vraiment pas mal. 115 de dommages critiques, 133 de puissance, 100 de dommages feu. Et puis voilà, les res, comme je vous ai dit, je suis en 27% feu parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver le FM% qu'il me faut. Donc du coup, j'ai pris un petit pourcentage. Donc là, je vous montre sur du putsch à 0%. Et puis après, on ira faire un combat en PVP. Donc premier tour de boost. Voilà, ça tape quand même assez fort. Bon, après, on est sur du 0%, mais ça frappe quand même assez fort. On est sur du 60-70%, je crois, sur les coups critiques. On est à 50 de base. Donc voilà, le niveau raise et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on met un tour full boost. Donc avec cupidité, chance. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, on peut monter à 911 à l'appel fragilisante. Et voilà, 1760. Bon, ça reste sur du 0%, mais c'est quand même des dégâts qui sont quand même assez fous, quoi. Parce que même en termes de PVM, on peut clairement faire ce stuff-là. Même s'il y a peut-être mieux au coup critique, mais franchement, si on a celui-là, ça sert à rien d'en acheter un autre. Voilà, même le coffre animé, 213. Donc ça va quand même assez fort. Je vais passer pour faire vraiment un full tour de boost. Vous voyez, 843 à la désinvocation et l'appel fantomatique. Donc oui, avec le boost de l'ENU sur la bêta qui est beaucoup joué. Bon, ça a changé entre temps, il y a eu pas mal de choses qui ont été enlevées. Donc notamment le combo terre-feu qu'on peut plus trop faire. Mais ça reste quand même une classe qui va être vraiment jouée, je pense. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un combat en PVP 1 contre un steamer. Donc steamer contre Enu feu en général, c'est avantage à l'Enu clairement. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai 13% feu sur lui et 36% fixe. Par contre, il a beaucoup de res en coup critique. Ça, c'est un peu chiant. Donc là, Invoking Guardian, il rush. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il s'avance beaucoup quand même. D'accord, ok. Bon, là, il me donne clairement... même s'il évo son harponneuse, clairement, il me la donne, quoi. Parce que même T1 sans boost, vous allez voir que ça fait vraiment beaucoup de dégâts sur une désinvocation. Vous voyez, je peux monter à 1700. Bon, là, j'ai pas crit, mais je peux monter à 1700, donc je l'aurai quasiment one shot. Et l'appel fragilisante qui passe pas en crit non plus. Donc en tapant quand même son harponneuse, je le tape lui du 500. Donc c'est des dégâts gratuits, quoi. Je clean son harponneuse pour au final lui taper aussi dessus. Donc d'accord, on est sur un steamer coup critique. Donc même sans la harponneuse, il me fait un moins 560 à l'embuscade. Ok. Bon, j'aurais pu mettre le bouclier et résistance critique. Mais bon, je garde le pneumonyme pour le bonus PO. C'est clairement pas mal. Surtout s'il jouait distance. Bon, là, il joue au corps à corps, donc c'est pas trop utile. Mais s'il jouait distance sur cette map, ça peut être pas mal. Donc là, ouais, je pense que je vais invoquer un sac pour tanker un peu. Et puis, je pense qu'on va aller le rush, on va aller le taper. Hein. Je pense que de toute façon, il a pas de harponneuse, il peut pas la Evo. Bon, malheureusement, j'ai vraiment pas de chance. Il n'y a rien qui passe en coup critique. C'est une folie.
ferai le fantomatique qui passe en crit à moins 430. Et comme ça au moins je lui débuffe son boost. Puis on va voir ce qu'il va faire. Normalement il devrait mettre une harponneuse et l'Evo je pense pour essayer de caler un maximum de dégâts. Alors lui il rush. Alors qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Une écume. Une embuscade. Donc du coup le sac animé il a vraiment tanké. Il a tanké un maximum de PA là. Et il me refait une écume. D'accord. Moi je pense qu'il y avait clairement mieux à faire comme tour. Hein. Il aurait pu clean la harponneuse avec une embuscade. Et me remettre une embuscade par-dessus. Il a gaspillé trop de PA. Donc on va essayer de se booster un petit peu. Puis là oui je pensais que j'allais aller clean. Vu que ça fait des dégâts gratuits de toute façon. Je pensais aller clean toutes ces balises. Enfin ces invocations. Parce que même en tapant juste ces invocations, je lui ai quand même mis du 800 ou 900 de dégâts. Donc c'est vraiment fort. Bah lui malheureusement ça passe pas en crit. Moins 600 pardon quand même. Sans coup critique c'est quand même assez fort. Mais je comprends pas, il met plus de tourelle. Ah si voilà. Mais je comprends pas du tout, il met plus de tourelle, il évo pas. C'est vraiment bizarre. Donc là vous voyez je peux one shot la harponneuse, moins 1942 en dégâts max si ça crit. C'est une folie. Vraiment c'est pour ça que je vous dis que le match-up steamer et nu c'est vraiment avantage à l'enu par rapport à la désinvocation. Vous voyez moins 1300 bâtons de bras greux pardon. Mais là je vois clairement les dégâts c'est abusé. On cale un 2000-2500 de dégâts facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like. Allez, à plus.